Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens vers vous ce matin parce que nous sommes à l'aube d'une commémoration de libération du 30 août. Vous savez, on n'espère plus grand-chose. On n'espère plus grand-chose. Depuis que M. Oligui, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition du Gabon, a pris le manche et le manche du pilotage du Gabon, c'est l'incertitude totale. C'est l'incertitude totale. Nous ne savons plus à quel sein se vouer. Les Gabonais notamment, qui sont à l'intérieur, qui souffrent des injustices, qui ont des peines, qui ont beaucoup de souffrances, qui ont beaucoup de douleurs, ne savent plus vers qui se tourner. Sans compter le syndrome du sauveur dont ils sont victimes. Apparemment, il y a certains qui trouvent leur compte dans cette histoire du mauvais comportement, des attitudes, des couacs de M. Oligui et certaines institutions au Gabon, notamment. Et oui, M. Oligui, je viens vous demander comment se fait-il que je ne suis pas la fille de Pierre Mouclair? Dites-moi cela, j'aimerais savoir. Dites-moi comment vous savez, expliquez-moi ça. Parce que là, je vais faire appliquer le droit. Vous vous octroyez tous les droits, M. Oligui. Quand vos services de renseignement sortent quelque chose, c'est avec votre approbation. Et ce sont des manœuvres qui sont là depuis que vous avez commencé à combattre Ali Bongo pour qu'il sorte de ce fauteuil qu'il avait confisqué et dont il a pris les Gabonais en otage. Expliquez-moi comment est-ce que je ne suis pas la fille de Pierre Mouclair? Et expliquez-moi aussi comment vous mettez en doute ma qualité de femme de renseignement, de stratège, de médecin et de pilote aussi. Expliquez-moi ça. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas mon ADN. Vous n'avez pas mon ADN génétique. Vous n'avez pas non plus l'ADN génétique de mon père et de ma mère. Expliquez-moi ça, M. Oligui. Parce que je vais vous dire, un acte de naissance ne suffit pas, parfois. Et oui, vous avez dû apprendre ça à l'école du renseignement, non, M. Oligui? Parce que moi, je ne connais pas vos états de service dans vos études. On ne connaît pas votre parcours estudiantine. Nous ne connaissons rien de vous, M. Oligui. On ne connaît rien de vous. Aujourd'hui, on vous appelle Josué. Et je ne sais pas par comment, par quelle alchimie, par quelle façon. Tout est mis en doute. Et oui, je connais aussi ce côté un peu ridicule de certains Gabonais qui auraient envie de me poser la question, mais comment tu as fait? Un chien ne fait pas des chats. Bongo doit partir. C'est mon papa qui avait sorti ça. Monsieur Oligui, un chien ne fait pas des chats. Je ne suis pas chaton. Attention. Je ne suis pas chaton. Et je ne suis pas ambivalente. Monsieur Oligui, je ne suis pas ambivalente. Et oui, il y a des opposants qui ont quitté le Gabon parce qu'ils avaient franchi la ligne rouge, soi-disant. Ils se sont retrouvés de l'autre côté des frontières, ou sinon ils se sont retrouvés dans des ambassades des puissants, des pays puissants, amis et partenaires du temps du feu président Omar Bongo. Et ça s'est beaucoup fait avec Ali Bongo même d'ailleurs, parce qu'il a énormément persécuté. Alors dites-moi ça, M. Oligui, M. Josué, dites-moi ça. Vous qui avez foulé la terre promise, parce que cette terre promise qui est le Gabon n'est plus la nôtre. Dites-moi ça, expliquez-moi ça. Parce que la question, elle brûle les lèvres de certains. Comment elle a fait? Comment a-t-elle fait? C'est-à-dire que quand quelqu'un devient astronaute, pour vous c'est impossible.
Et surtout que c'est le sexe faible, n'est-ce pas? Une femme gabonaise. Hmm. Hmm. Je serai la première sûrement. Je suis la première femme gabonaise à être femme du renseignement. De deux puissances. Vous voyez, non? Mhm. Expliquez-moi ça, monsieur Oligui. Comment je ne serai pas la fille de Pierre Mauclerc et de Florentine? Quel est ce doute-là? Expliquez-moi. Parce que ça sent les procès. Ça sent les procédures. Et je vois déjà le spectre des gens qui veulent me poser des questions. Venez me poser les questions. J'aurai le plaisir de vous la raconter, mon histoire. Ma biographie, mon background. Eh oui, je crois que je suis la seule femme gabonaise à avoir cette qualité-là. Dans un pays, dans deux pays puissants. Dans des puissances. Vous voyez, non? Ça vous intrigue. Et ça vous dérange. Pour certains, ça dérange. Parce que je suis une femme, parce que bon, il y a des hommes gabonais qui sont machos, dominateurs. C'est ça qui coule chez eux. Et oui, pour certains, je garde même le silence. Je ne dis rien. Je fais le dos rond. Je fais le dos rond. Je ne roule pas les mécaniques, mais je fais le dos rond. Je fais comme si je ne vois pas. Vu mes silences. Et je continue à être douce. Je continue à être douce. À faire même des sourires, des blagues, à rigoler. Eh oui, monsieur Oligui. Oui, 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 monsieur Oligui. Dites-moi ça. Expliquez-moi tout ça. Comment ça se fait-il que oui, je ne suis pas la fille de Pierre Mauclerc? Et pourtant, mon père, on le connaissait. Tout le monde le craignait. Tout le monde craignait mon père. Jusqu'à aujourd'hui, même encore, on continue à craindre ce monsieur-là. Eh oui, monsieur Oligui. Et ainsi que sa progéniture. Tout le monde craint. Ah oui, dites-moi ça. Je suis votre collègue. Femme du renseignement, une Gabonaise. Et vous avez des fantasmes là-bas. Vous n'en avez pas. Vous savez ce que c'est. Vous connaissez le métier du renseignement, comment il est. Parce que vous êtes vous-même homme du renseignement. Et tout ce qui se passe avec vos services de renseignement, bien ou mal, c'est vous qui êtes le patron. Ils ont votre approbation, monsieur Oligui. Attention, ne jouez pas avec moi, monsieur Oligui. Ne vous amusez pas trop longtemps avec moi. Je ne rigole pas. Je ne joue pas. Attention. Attention, monsieur Oligui. Et j'aimerais qu'on m'explique ça. Parce que je viendrai vous demander des comptes un jour. Comment se fait-il qu'on se pose la question? Et que ceux qui ont de l'audace, rien que l'audace, comme Danton l'avait, un avocat de la Révolution. L'audace, rien que l'audace. Ah oui, j'adore la plaidoirie de Danton. Ce sont des bouquins que je lis. L'éloquence. Ah oui. L'éloquence de Danton. Ah oui. C'était un tribun, celui-là aussi, quand il était à la barre. Quand il était à la barre pour défendre ses clients, sa main ne tremblait pas, Danton. Un avocat de la Révolution. Ses travaux sont là. Sa réputation n'est plus à citer. Moi, je ne fais pas partie des gens qui sont dans l'ambivalence. C'est blanc, c'est blanc. C'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Oui, c'est oui et non, c'est non. Mon oui est une signature. Monsieur Oligui, il y a beaucoup d'opposants là qui sont dans l'ambivalence. Un coup, ils vont m'attraquer. Un autre coup, ils vont venir dire que non, je vais faire ci avec Oligui. Je ne marche pas dans ce pain-là, monsieur Oligui. Ah oui, ça surprend. Attention, hein, à ceux qui ont des fantasmes là-bas au pays. Ou même aux opposants qui ont des fantasmes, ou même qui ont peur. Parce que demain, vous pourrez encore vous retrouver devant moi. Et que ça serait moi qui vous assure la protection. Ça s'est déjà passé. Donc, attention, monsieur Oligui. Et ça, c'est un message pour certains opposants qui n'ont rien compris à la vie. Je ne m'amuse pas. Le revers de la médaille,
Demain, certains peuvent se retrouver encore face à moi parce qu'ils sont en danger, parce qu'ils sont en difficulté. Ah oui, quand ça ne va pas au Gabon, on va de l'autre côté. On va dans les ambassades des puissants. On les appelle au secours. Mais nous sommes là. Monsieur Oligui, je suis la seule femme d'un petit pays avec une petite population. Est-ce que vous avez vu ça, monsieur Oligui? Attention, hein? Je dis bien attention. Parce qu'il y a beaucoup de bévieux, de couacs. Le règne des marabouts, monsieur Oligui, on a vécu ça avec Ali Bongo. On n'en pouvait plus. C'était épouvantable, insupportable. Il y a beaucoup de situations et des problèmes irrationnels dans le pays et même à l'étranger par rapport aux Gabonais à cause des pratiques de sorcellerie. Mais ça ne va pas durer longtemps, ce règne-là, monsieur Oligui. Attention, hein? Respect, monsieur Oligui, pour ma personne. Ne salissez pas la mémoire de mon père. Attention,